Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message sentimental. Alors bien évidemment, ne prenez que ce qui résonne puisque cela reste général. Et puis si vous avez besoin d'une consultation privée, mes coordonnées sont sous la vidéo. Mon agenda est ouvert pour la semaine prochaine. Allez, c'est parti, on y va. Je vais commencer avec le chakra du cœur pour regarder les énergies pour aujourd'hui. Alors j'espère qu'elles seront favorables, qu'elles seront apaisantes, qu'elles seront réconfortantes, qu'elles vous donneront aussi des pistes de réflexion, qu'elles vous permettront d'avancer. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que le chakra a à nous dire pour démarrer cette guidance? Alors, on me dit adieu la routine. Ah, c'est pas mal ça. Adieu la routine, on sort de quelque chose de certainement un petit peu trop routinier. On sort peut-être de sa zone de confort. Pour certaines ou certains, les célibataires, ça entend, alors pas forcément une nouvelle rencontre qui vous emmène sur quelque chose d'engagé, mais quelque chose qui, voilà, ça bouge. On rencontre du monde, on s'ouvre. Ça ouvre d'autres perspectives certainement et vous sortez de quelque chose d'assez redondant dans vos énergies. Pour les autres, il est peut-être question d'invitation, de mouvement, de voyage, euh, de renouveau également, c'est possible. Je vais creuser. Je vais creuser. On me parle d'âme sœur, flamme jumelle. Alors, âme sœur, c'est certainement plus doux que la flamme jumelle. On reste dans du concept malgré tout. Mais néanmoins, il est vrai que le parcours âme sœur est beaucoup plus doux. Le parcours flamme jumelle est beaucoup plus tortueux, beaucoup plus complexe, beaucoup plus difficile, avec des hauts et des bas très très bas. Bon, âme sœur, c'est pas non plus de tout repos, hein, mais en tout cas, c'est certainement un petit peu différent. Alors, on me parle de quoi? On me parle de déplacement, distance géographique et on me parle des enfants. Alors, enfants. Alors, soit on parle d'enfants en tant que tel, un enfant, soit les enfants de votre hôte, soit vos enfants à vous, soit les enfants que vous avez envie de faire si vous êtes en âge d'en avoir et que vous en souhaitez. Je vais plutôt tabler sur les nouveaux projets, de manière un peu plus générale. On parle de distance, de déplacement. Donc là, j'ai quand même l'impression qu'on va plus s'adresser, alors pas forcément à des couples à distance, mais un petit peu quand même. Mais en tout cas, des relations qui nécessitent du déplacement. Qui nécessitent, oui, qui nécessitent du déplacement. Parce que même si vous n'êtes pas à une grande distance l'un de l'autre, on est toujours un petit peu pris par les occupations du quotidien, que ce soit le boulot, le perso, etc. Et là, j'ai l'impression que pour des raisons diverses et variées, et peut-être par rapport à des enfants, votre autre avait une certaine difficulté à se déplacer et surtout à prendre du temps pour être avec vous. Donc là, avec Adieu la routine, on se déplace, ça bouge. Euh, on va au-delà de cette distance géographique qui nous empêchait d'avancer dans la relation. Il y a quelque chose qui va dans ce sens. Je vais creuser. Allez, je vais continuer avec l'oracle du langage amoureux. Alors, si vous êtes à distance, qu'il est question d'un projet professionnel, que l'autre est un petit peu, même carrément bloqué par son boulot à distance, enfant, nouveau projet. Donc là, il y a une ouverture. Il y a peut-être une mutation, il y a peut-être un déplacement qui va rendre les choses beaucoup plus simples. Peut-être que c'est vous qui allez vous déplacer également, hein. En fait, les énergies, vous prenez, ça peut être vous, ça peut être l'autre, hein. On me parle d'infidélité. Oh, c'est moyen ça. Enfin, c'est moyen. Alors, est-ce qu'il y a de l'infidélité? Est-ce qu'il y a de la tentation, de la trahison? Est-ce que ça vient interroger vos peurs? Est-ce que ça vient mettre le doigt sur une vérité? Je ne sais pas. C'est pas parce que je vous parle d'infidélité qu'elle existe. Si elle est avérée, auquel cas on est raccord. Si elle n'est pas avérée, n'allez pas accuser votre autre à tort ou à travers, hein. C'est pas parce que ça ressort que c'est une vérité absolue.
Alors, peut-être que l'autre étant à distance, on peut s'imaginer que bah, on pourrait être tenté, il y a de la frivolité. C'est probable aussi. Forcément, vous n'avez pas, vous avez pas la main mise sur votre autre, vous savez pas trop ce qu'il ou elle fabrique. C'est vrai que dans les relations à distance, comme ça, c'est complexe, hein. Qu'est-ce qu'il ou elle fabrique? Ouais, je le vois pas de la semaine, je le vois pas pendant un mois. On est en droit de se poser la question ici, hein. Ouais, je vais la recouvrir quand même. C'est peut-être vous hein, aussi qui êtes frivole, hein. Alors, la clé du destin. Waouh. Bon, je sais pas qui est frivole ou qui ne l'est pas. En tout cas, ce qu'on me dit ici, c'est que votre bonne étoile veille sur vous. Peu importe ce qui se passe, ce qui s'est passé, j'ai quand même cette sensation que cette personne, elle fait partie de votre chemin de vie. C'est votre destinée d'être avec elle ou avec lui. La bonne étoile, c'est aussi la carte de la chance. Donc, c'est une relation placée sous le signe de la chance. Les célibataires, là, ouais, peut-être que vous avez, comment dire, ouais, peut-être que vous êtes frivole, bah oui, c'est normal, vous êtes célibataire, vous avez le droit. On regarde à droite, on regarde à gauche, on est peut-être un peu indécise, indécis, on se laisse porter par les rencontres. Euh, alors vous sortez, je vous disais tout à l'heure, peut-être aussi d'une certaine lassitude, d'une certaine routine. Mais là, il me semblerait qu'une personne va peut-être sortir du lot. Vous voyez, c'est peut-être quelqu'un qui est à distance, c'est probable aussi. Cette personne, elle fait partie de votre chemin de vie également. Alors, qui dit clé du destin ne veut pas dire que vous allez passer toute votre vie avec. C'est pas le propos de cette guidance. Je rappelle qu'on parle d'énergie présente, future proche. En aucun cas, ne prenez ça pour une guidance qui va vous. Voilà, on n'est pas dans un an, 2 ans, 3 ans, 10 ans. Non, on n'est pas du tout là-dedans. Mais en tout cas, clé du destin, c'est une occasion à saisir. Ça va laisser une trace, ça va laisser une marque. C'est ça que ça raconte. C'est pas par hasard. Ah oui, on dit qu'il n'y a pas de hasard. Allez, je continue. Alors, on me parle du passé qui revient. Waouh, une nostalgie ici. Un revirement. Alors, il y a peut-être des retours aussi. C'est possible, hein. Une personne du passé qui revient là, hein, pour certaines, certains. C'est ce que je perçois là, hein. Nostalgie, karma, revirement. Et ouais, une personne du passé qui revient peut-être dans votre région. Peut-être que cette personne, elle était partie, elle avait déménagé, elle est partie dans un autre pays, dans une autre ville. Et là, elle revient. Et ça chamboule, ça chamboule pas mal. Je vous parlais souvent des films de Noël, un peu cucul à praline. Non, mais excusez-moi, je suis pas très fan. Mais bon, après chacun, les goûts, hein, les goûts, vous savez, les goûts et les couleurs. Enfin, moi, je n'ai jamais été très fan. Je trouve ça toujours un petit peu cucu, mais euh, c'est toujours l'espèce de bellâtre qui s'est barré. Euh, Occuper un poste d'une très grande importance dans une grande ville, souvent américaine, bien évidemment, voilà, qui revient dans son trou, voilà, enfin, au fond de l'Amérique. Le mec est parti ou la nana est partie à New York et revient au fin fond de je ne sais quel état. C'est ça un peu. Et là, il y a un revirement, c'est voilà, la clé de la destinée. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Voilà, bon, est-ce qu'on est là-dedans? Je ne sais pas. Il y a un petit quelque chose comme ça, peut-être, si vous aimez ce côté rose bonbon. Et pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Côté nostalgique, revirement de situation. Ah ouais, on met des cœurs partout, et puis des petits trucs roses, ça pétille, voilà, et des paillettes. Ouais, ambiance sucre d'orge, je sais pas, un truc édulcoré. Il y a peut-être un peu de ça aussi. Et si ça vous plaît, bah moi je suis contente pour vous. Euh, Allez, je continue.
Alors si vous êtes accro au film de Noël et que j'ai osé dire que c'était Cucu la praline, je pense que là, je vais pas me faire d'amis. Je vais pas me faire d'amis. Non mais je plaisante, hein. Vous avez le droit. Chacun aime. Moi j'aime des trucs que les autres n'aiment pas et alors, on s'en fiche. Ah, compréhension nouvelle, explication nouvelle, clé, leçon. Euh, Ah bah là, c'est pas mal du tout ça. Euh, on est quand même dans un retour, hein. Alors, quelqu'un du passé, pas du passé lointain non plus. C'est quelqu'un peut-être qui s'est barré il y a un mois et qui revient. Euh, qui était peut-être parti quelque temps. Vous allez avoir des explications ici, des nouvelles clés. Il y a une leçon. On apprend quelque chose. L'univers nous donne une leçon. Soit vous donnez une leçon à l'autre, soit l'autre a reçu une leçon, soit c'est vous, soit ce sont les deux. En tout cas, on est dans des explications, nouvelles clés, il se passe quelque chose. On comprend quelque chose de différent. On change son point de vue, on prend du recul. On a des, oui, on a des explications qu'on n'avait pas jusqu'alors. On a, il manquait une pièce du puzzle. Et quand il manque une pièce du puzzle, bah, c'est pas abouti. Et là, vous allez avoir des réponses. Peut-être par rapport à une infidélité avérée ou non. Peut-être à des projets, peut-être tellement de choses. Allez, je vais continuer avec l'Astro Crush, tiens. Peut-être que vous allez apprendre que votre autre est parti parce que totalement désespéré de ne pas pouvoir être avec vous pour plein de raisons, bah, votre autre a parti. Pardon. Ah, j'ai une grosse journée aujourd'hui. Votre autre est parti, a fui votre amour, préférait partir au loin parce que c'était trop douloureux pour lui ou pour elle. C'est possible, hein. Et vous, il ne vous l'a pas dit, elle ne vous l'a pas dit, a préféré partir en douce. Un peu comme dans les films, hein, vous savez le truc où là on se dit mais non, mais pourquoi tu t'en vas sans dire? Non, fais pas ça. Ouais, possible. Allez, je continue. Manque de confiance. Ah, il y a un manque de confiance. Soit l'autre n'avait pas confiance en vous, soit vous n'aviez pas confiance en lui ou en elle. Par rapport à de la frivolité, peut-être un comportement un peu frivole. Après, est-ce que c'était avéré? J'en sais rien, hein, mais en tout cas, il y avait quelque chose. On sentait bien que l'autre était peut-être tenté ailleurs. On avait des doutes sur sa fidélité, hein. De toute façon, ça ressort. Les célibataires, c'est pareil. Vous vous demandez, alors le passé qui revient, c'est soit le passé de cette personne, soit votre passé à vous. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un et là, bim, il y a votre ex qui se ramène. C'est souvent le cas. C'est quand vous commencez quelque chose, que l'autre revient comme un... Ouais, revient, voilà. Et là, vous dites, non, c'est pas possible, quoi. Et c'est compliqué. Il y a peut-être un peu de ça aussi. Donc du coup, bah, ça remet en question la confiance. L'autre que vous avez rencontré se doute bien qu'il y a un truc pas clair. L'instinct, on ressent les choses. Ou si on les ressent pas, c'est qu'on veut pas les voir. Enfin, moi, je suis quand même convaincue que l'instinct, enfin, permet de ressentir. Enfin, on sent qu'il y a un truc. On sait pas quoi véritablement, mais on sent qu'il y a quelque chose. En tout cas, je suis convaincue de ça. Et là, ça peut installer un manque de confiance. Donc, je serais tentée de vous dire, explication ici, on explique. Ouais, ok, tu me sens un peu distante en ce moment. Bah, j'ai mon ex qui m'a recontacté. Et là, c'est le moment peut-être de rassurer votre nouveau ou nouvelle partenaire en disant, ok, c'est pas parce qu'il ou elle revient que je vais y aller. Je te rassure, c'est ok, j'ai... Voilà, pourquoi pas, si ça résonne, bien évidemment. Si vous n'avez pas envie de le faire, vous ne le faites pas, mais pourquoi pas ne pas expliquer finalement, dire à l'autre. Et peut-être que c'est une leçon aussi que vous pouvez... c'est peut-être une leçon c'est un test de l'univers, j'en sais rien, mais on vous teste. Est-ce que vous allez y retourner? Est-ce que... voilà, vous voyez. En tout cas, pour les retours, là, il y a une envie de partager. Euh, pour les couples qui étaient en séparation où l'autre revient du passé, on revient pour partager quelque chose. On revient pas comme ça pour
c'est parce que j'ai envie d'être avec toi. Les célibataires, euh, on est quand même sur quelque chose de nouveau pour vous. Donc, ce retour du passé, vous en ferez ce que vous en voudrez, mais soit effectivement cette personne du passé revient pour du partage, mais ce que j'entends pour les célibataires qui viennent de rencontrer quelqu'un, c'est que il y a déjà du partage avec cette nouvelle rencontre. Et c'est plutôt sympa. Et c'est plutôt sous de bons auspices avec la bonne étoile. Vous voyez, donc à vous de voir, mais adieu la routine quand même. Hein. Allez, je continue. Ah, rapprochement. Alors oui, un ex qui revient, qui veut se rapprocher. Bon, bah voilà, ça c'est dit, c'est fait. Pour les célibataires, bah, vous verrez hein, vers qui vous avez envie le plus de vous rapprocher, si c'est cette nouvelle personne qui occupe vos pensées ou si c'est votre ex. Hein. Allez, je prends le Mademoiselle G. Nouvelle version, toute belle, toute neuve. Elles sont toutes belles, mes cartes. Regardez comme elles brillent. Elles sont magnifiques. Merci, Sophie. C'est Sophie, les oracles de Sophie, qui m'a gentiment offert son oracle que j'ai reçu hier dans ma boîte aux lettres. Ah, j'étais contente. Allez, je continue. Alors, on me parle de quoi, là? On me parle de distance, de désir. Ah, encore cette distance, hein. Ah là là. Encore une notion de distance, hein. Quelque chose en lien avec la distance, hein. Distance géographique. Il y a une prise de distance. Le désir. Est-ce que l'autre me désire encore? Est-ce que l'autre a du désir pour quelqu'un d'autre? On est dans les peurs. Ça vient interroger les peurs ici. J'ai peur que l'autre ait du désir pour quelqu'un d'autre. J'ai peur que l'autre, par la distance, m'oublie. Loin des yeux, loin du cœur. Un peu ce qu'on ressent là. On se pose des questions, des milliards de questions. Est-ce que l'autre est fidèle? Est-ce que je peux lui faire confiance? Ouais, c'est ça, hein. S'il y a un retour d'une personne du passé, même d'un passé proche, elle se dit, tiens, est-ce que vous avez encore du désir pour elle? Il y a une peur là. Ouais, j'ai peur d'avoir loupé le coche. Bon, après, si l'autre revient 10 plombes après, forcément, oui, il est fort probable qu'il ou elle ait loupé le coche ou pas. Mais en tout cas, il y a une peur de tu m'aimes plus. Ouais, tu m'aimes plus. Alors, on me parle de quoi ici? On me parle. Oh, la route, nouvelle. Ah, une route qui s'ouvre. Une nouvelle route qui s'ouvre. Quelque chose de nouveau. Étoile, espoir. Beaucoup d'espoir ici. On y met beaucoup d'espoir. C'est une route avec la clé du destin, ouverture, espoir. C'est sous de bons auspices. Étoile, chance. On est un peu dans des énergies similaires ici. Donc, c'est plutôt positif. Vous voyez? C'est plutôt positif. En tout cas, ça ouvre quelque chose. Adieu la routine. Ça ouvre quelque chose. C'est pas gagné, hein, c'est pas acquis, bien évidemment. Mais en tout cas, ce retour est plein d'espoir. Ça vous ouvre des portes. Ah ouais, ça vous ouvre des portes. Tiens, je vais prendre l'oracle mon autre. Ouais, ça ouvre à nouveau des portes ici. Pour les célibataires, une nouvelle route. Pleine d'espoir également. Alors, qui dit nouvelle route, en général, la nouvelle route, c'est plutôt avec quelqu'un de nouveau, hein, aussi. Quand on est sur l'hésitation entre du vieux et du neuf. Aïe, du vieux et du neuf. Sympa. Non, mais bon, c'est vrai que c'est du vieux, du neuf. J'ai toujours dit, on ne fait pas du neuf avec du vieux. Non, mais c'est vrai. Vous savez, les ex qui se ramènent. Ouais, j'ai toujours dit, on fait pas du neuf avec du vieux. Est-ce que c'est une mauvaise croyance? J'en sais rien. Vous savez que tout est croyance. Hein. Après, ma croyance, qu'elle soit bonne ou pas bonne. Mais en tout cas, j'ai cette croyance-là. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit mon autre? Dispute, crise. Ah, il y a eu de la dispute là. Alors, les célibataires, faites gaffe. Faites gaffe à ne pas vous disputer avec votre nouvelle autre, si on peut l'appeler comme ça. C'est orageux là. Hein. Y a des doutes. Hein. On parlait de manque de confiance. Pour les autres, les couples, effectivement, vous vous êtes certainement disputés par rapport à toutes ces énergies que j'évoque depuis le départ. Les peurs, les doutes ou une trahison avérée.
Ah, relation discrète. Allez, là, on rajoute une couche là-dessus. Ouais. Ouais, t'as quelqu'un, tu m'as menti. C'est qui? C'est quoi? C'est comment? C'est qui? C'est quoi ce délire? Euh, ouais, là, on titille l'autre, hein. On veut savoir s'il y a eu une relation discrète. On se fait des films peut-être aussi, hein? À tort. Rigidité, étroitesse d'esprit. Ah ouais, c'est rigide. Non seulement on se l'est mis en tête, ce truc-là, mais on veut pas se le retirer. Donc du coup, attention au malentendu quiproquo, hein. Il faut vraiment... euh, nouvelle, nouvelle clé, regardez, là, c'est n'hésitez pas à lui expliquer votre point de vue. Et vice-versa. Et là, c'est pareil. Nouvelle clé, explication, on explique. Et si votre ex revient et que on explique à la nouvelle personne qu'on vient d'intégrer dans sa vie, après, vous n'êtes pas obligé, hein, c'est vous avec vous-même, hein, je ne suis pas là pour vous dire ce qu'il faut faire. Simplement, si vous sentez que l'autre est un peu tendu, bah, expliquez les choses. Ne laissez pas le flou artistique ne le laissez pas dans le flou. C'est pas... Ouais, violence, hein, parce que là, waouh, là, on se dispute, crise. Attention, parce que violence, c'est les mots qui dépassent la pensée. Ça, c'est pas terrible, hein. C'est vraiment pas terrible. On se dispute, pour rester poli, mais en plus, on s'en met plein la figure. Des jolis noms d'oiseaux. Ça laisse des traces en général, hein. C'est pas très beau ça, hein, quand on traite l'autre de... Je vais pas le dire là à l'antenne, Euh, à l'antenne, oui. Ouais. Je vais pas le dire là parce qu'après je vais me faire censurer, mais voilà quoi, évitez, parce que voilà. Alors, amitié, pourquoi amitié? Oui, peut-être de dire que si votre ex revient pour les célibataires, c'est plus amical pour vous, vous voyez. Rassurez aussi. Rassurez. Rassurez l'autre. Peut-être que, je sais pas, mais voilà, ou bien faire la distinction entre l'amour et l'amitié. Vous voyez, quelque chose. On distingue un peu les choses. Authenticité et créativité. Alors, euh, pour les retours, là, retour du passé, l'autre va se montrer vraiment tel qu'il ou elle est. En fait, cette personne n'a plus rien à vous cacher. Elle sera elle-même, vraiment. Les masques vont tomber là. Euh, un retour assez créatif, dans le sens où ça va être un peu étonnant. Euh, vous allez quand même sentir que une personnalité différente chez votre autre. Ouais, quelqu'un de plus créatif, de plus... On a quand même adieu la routine. Donc adieu la routine, on sort d'une espèce de schéma un peu lourdingue où... euh, et peut-être que même ça va vous permettre, vous, d'être plus créatif. Vous allez... Là, j'entends, on revit un peu, on remet un peu d'énergie à l'intérieur. Euh, je perçois que certains manquaient peut-être d'envie. Qu'à un moment, on était dans une situation où il n'y avait plus d'envie. Euh, pour plein de raisons. Alors, on peut manquer d'envie, d'entrain, parce qu'on a un petit coup de blues, ou parce qu'on est trop dans notre routine, on est trop enfermé là-dedans. Et là, il se passe quelque chose quand même qui va mettre un petit peu de couleur dans votre ciel, hein. On met de la couleur, c'est beaucoup plus coloré, c'est beaucoup plus créatif. Je fais le parallèle avec un artiste voilà, un peintre qui ferait quelque chose de vraiment différent, de très coloré, de très surprenant. Je perçois quelque chose comme ça, vous voyez. Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Oh, je vais prendre le Béline. C'est son heure, hein, le Béline. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Donc oui, un retour, un rapprochement, une ouverture. Une ouverture. L'eau, le départ et la renommée, réputation aussi. Il y a quelque chose avec la réputation. L'eau, on va quelque part. Alors, je reviens aux énergies de départ sur le professionnel. Renommée, distance géographique, l'autre revient peut-être, ou arrive à être muté parce que bonne réputation professionnelle. C'est peut-être ça la clé du destin.
Si vous êtes à distance et que vous attendez la mutation de la personne de votre cœur, c'est de la renommée fait qu'à un moment on obtient ce que l'on souhaite. Donc on bouge. Avec l'eau, on change, on avance, on part quelque part. C'est le mouvement, c'est l'idée de mouvement, la carte de l'eau. On remet du mouvement. Si c'est un retour du passé, je dirais que votre réputation vous est favorable ici. Alors, c'est pas la réputation professionnelle, mais c'est l'autre qui revient avec la nostalgie en se disant, mais finalement, vous étiez quelqu'un de bien. Euh, et même s'il y a eu des erreurs de fait, là, on vous reconnaît à votre juste valeur. C'est l'autre qui revient, alors peut-être trop tard, vous me direz, mais ouais, finalement, je regrette parce que t'es quelqu'un de bien, en fait. Et j'ai tout saboté bêtement. Vous voyez, donc il y a quelque chose en lien avec la réputation ici, la renommée, la reconnaissance. C'est une reconnaissance de qui vous êtes. Les célibataires, c'est pareil. On part vers quelque chose parce que ouais, vous êtes reconnu comme quelqu'un de stable, comme quelqu'un qui va de l'avant, quelqu'un qui a une bonne réputation en fait. Vous faites, je dirais, ouais, vous interpellez. Après le manque de confiance, finalement, il y a de la confiance. Vous voyez, c'est assez contradictoire néanmoins. Mais peut-être besoin de se renseigner dans l'entourage. J'ai pas confiance en toi, mais finalement, quand j'écoute ton entourage, je m'aperçois que tu es quelqu'un de bien. Bah, c'est dommage, mais parfois, certaines personnes ont besoin de la validation de l'entourage, de leur hôte, pour se convaincre que c'est la bonne personne. Vous voyez? Comme ça. Il y a peut-être un petit truc. Il y a peut-être un petit truc. Le bonheur, en tout cas, le bonheur arrive. Une période de bonheur. Ah, c'est joli. Clé du destin, bonheur ici. Vous voyez? Clé du destin, bonheur. Je vais prendre quoi là? Je sais plus quoi prendre. Ah, les 10 secrets. Tiens, on va regarder. Qu'est-ce qu'ils nous disent, les 10 secrets? Alors, écoute ton cœur, confie tes soucis. Ah, écoute ton cœur. C'est peut-être votre cœur qui va vous confier ses soucis. Non, mais c'est vrai. Si vous écoutez votre cœur, ouais, prenez un instant pour écouter votre cœur, tout simplement. Vous pouvez même le visualiser, votre cœur. Comment vous le représentez si on part du principe que le cœur est la partie la plus noble de l'être humain? C'est l'amour. Bah, qu'est-ce que votre cœur a envie de vous dire, lui? Bah oui, qu'est-ce qu'il pense de vous, votre cœur? Qu'est-ce que vous pensez de lui? Et qu'est-ce qu'il pense de vous? Écoutez-le, votre cœur. Il a plein de choses à vous dire. Souvent, on écoute sa tête. Bah non, écoutez votre cœur. Faut tout écouter, en fait. Et oui. Alors, miroir, abus et pardon. Attention aux abus, mais c'est aussi savoir pardonner quelque part. On pardonne. Après, ne pas pardonner trop d'abus. Si l'autre a trop abusé, ça vous appartient de pardonner, voyez, mais voilà, il y a quand même, entre le pardon et ce qui est abusif, trouver le bon équilibre. À savoir, c'est un peu la clé qui va vous permettre de savoir si vous autorisez l'autre de rentrer à nouveau dans votre vie. C'est ça aussi, parce que là, il est question de retour. Donc, est-ce que je prends ou je prends pas? Est-ce que je peux te faire confiance, en fait? C'est juste ça. Tu m'as fait ça dans le passé, est-ce que finalement, je te crois? Est-ce que je ressens que c'est possible ou pas? Si c'est pas le cas, on peut rester amis, hein? Pourquoi pas, hein? Ça peut exister. Ça peut exister. Pas à tous les coups, bien évidemment, mais ça peut exister, donc pourquoi pas? Je suis la paix, je suis la joie. Ça, c'est joli aussi. On fait la paix, on retrouve la joie. Bonheur, joie. On a des cartes là de bonheur. On est dans là, on est dans des émotions beaucoup plus zen, même beaucoup plus heureuse, hein, clairement, beaucoup plus joyeuse. Qu'est-ce que je vais prendre?
Prends les Amazones, tiens. Ça fait un petit moment que je ne les ai pas prises. Qu'est-ce qu'elles nous disent, les Amazones? Parce qu'après, je vous donne les énergies. Ça sera bien évidemment à vous d'agir en fonction de ce que vous ressentez surtout par rapport à votre situation. Ah, l'inertie. Il y avait une période d'inertie ici. On sort de l'inertie. C'est encore la carte de la patience. Je sais, la carte que vous aimeriez bien voir cramer, brûler. Non, mais on m'a demandé une fois d'enlever les cartes de la patience. Si seulement, mais non, on peut pas. Euh, mais la patience est la mère de la constance, voyez. Donc c'est aussi cette carte qui vous dit, vous sortez de ce temps d'inertie. Si vous attendiez l'autre, alors j'espère que vous ne l'avez pas attendu, que vous avez continué de mener votre chemin, mais en tout cas, cette inertie subie par l'autre, elle est récompensée quelque part. Ça a bougé. Adieu la routine, hein, c'est ça que ça raconte. Hein. Vous aviez peut-être l'impression de dormir, là, que vous soyez célibataire ou pas, et là, on se réveille. Hein. Allez. Et souviens-toi. Ah, souviens-toi. Alors, les réponses sont en toi. Souviens-toi. Souviens-toi de ce que cet enfoiré t'a fait. Excusez-moi, hein, quand même. Ou ta fête. Enfin bref, vous le mettez au masculin ou au féminin. Souviens-toi, hein, d'accord. Quand même, hein, faut peut-être pas exagérer. Ça, à côté de la carte pardon, abus, voyez, donc vous prenez une balance, vous pesez, hein, le pour et le contre. Hein, donc ça, c'est à vous de voir. Hein. C'est à vous de voir. Non, je crois que je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Oui, je vais m'arrêter là. Donc après, vous voyez, c'est à vous de faire en fonction de ce qui résonne, bien évidemment. Je vais peut-être en prendre une petite dernière, non hein. Ouais, allez. Tiens, celle-ci. Je ne sais plus le nom de cet oracle. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit cet oracle? Donc j'ai oublié le nom. Alors, restriction. Ah oui, ne vous mettez pas dans la restriction mentale, hein, là. Eh oui, écoute ton cœur. Restriction mentale, je me bloque, peut-être que vous vous êtes restreint, vous êtes senti restreint mentalement. Ouais, il y a une espèce de notion de restriction aussi. On s'est restreint, peut-être par peur de souffrir. Je me restreins. Je cadenasse mon mental. Je cadenasse surtout mon cœur. Je cadenasse les deux là. Je veux pas souffrir, je me mets en restriction. Les célibataires, on était peut-être en restriction de rencontre. Alors, le jugement, moi, supérieur. On arrête aussi de s'auto-flageller là. Hein. Arrêtez de vous juger négativement. Restriction, jugement, je me pointe du doigt, je m'auto-flagelle. Hein. Avec le moi supérieur là. Alors ça peut être le jugement que l'on pose sur autrui, bien évidemment. Peut-être que votre autre, à un moment donné, vous a énormément jugé. Vous avez dû vous restreindre aussi pour pas exploser non plus. Trop de jugement, on a envie de rentrer dans le lard de l'autre aussi. On s'est retenu aussi, voyez, parce que il y avait trop d'abus, c'était trop compliqué. Ça peut être ça aussi. Voyez en fonction de votre caractère. Mais en tout cas, là, il y a quelque chose qui va s'ouvrir. Hein. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir. Je vais m'arrêter là pour les énergies. Je vais encore prendre quelques cartes. Donc si vous avez là, maintenant, tout de suite, une question à vous poser dans votre tête, je vous amène une réponse là, dans une poignée de secondes. Ouais, la réponse, elle est là. Et la réponse, c'est quoi? C'est... Oh, on dit que vous êtes prête, que vous êtes prêt. Voilà. Écoutez ce qui résonne. Allez, je vais prendre encore quelques cartes. Pensez à ce que vous voulez ou ne pensez à rien, peu importe. Pensez peut-être à votre autre. Je vais vous donner des éléments de temps du passé, du présent ou du futur ou des signes astrologiques. Alors, on me parle de quoi ici? On me parle du mois de septembre avec la Vierge. Voilà. Ensuite, on me parle du mois de janvier avec le Capricorne. On est dans les signes là. Hein.
Et on me parle d'un mercredi. Regardez. Allez, une dernière dans l'oracle temporel. Ensuite, je vais prendre quelques cartes accessoires. Et on me parle du mois de février avec le Verseau. Oula. Et voilà. Allez, oracle. Allez, cartes accessoires de l'oracle Mon Autre. Alors, on me parle de spiritualité, d'ésotérisme. On me parle de... Oh là, alors il y a plein de choses là qui viennent de tomber. On me parle de... Ah, voyage étranger. On me parle de fonction publique, d'État ou d'armée. Et on me parle de dépendance et d'emprise. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a éclairé, c'est le but. J'espère qu'il vous a donné des pistes de réflexion. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.